Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre merveilleux Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de l'expression « être livré à Satan ». Qu'est-ce que nous devons comprendre par l'expression « être livré à Satan » ? Écoutez, c'est l'apôtre Paul qui, par 2 fois dans ses lettres, utilise cette expression-là. Et pourquoi les utilise-t-il et comment les utilise-t-il? Nous allons ouvrir notre Bible dans la lettre aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, et nous allons lire comment l'apôtre Paul utilise cette expression pour la première fois. Si on lit du verset 1 au verset 5 de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, on va voir ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, ici, nous avons une situation dans l'église de Corinthe, comme il peut y avoir ce genre de situation dans les églises d'aujourd'hui, où il y a de l'impudicité. Et une impudicité si grande que quelqu'un même couche avec la femme de son père. Alors, l'apôtre Paul, décidant, parce qu'il n'était pas là, à distance, il décide, il dit que une pareille personne doit être livrée à Satan. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Donc, voilà le premier endroit où l'apôtre Paul parle de livrer une personne, de livrer une âme à Satan. Il y a un deuxième endroit dans une autre lettre de l'apôtre Paul où il parle de livrer des personnes à Satan. Et ce deuxième endroit, c'est dans la première lettre à Timothée, au chapitre 1, les versets 18 à 20. Regardons un peu ce qu'il dit là-bas dans la première lettre à Timothée. Première lettre à Timothée, au chapitre 1, les versets 18 à 20. Il dit ceci. Le commandant ici parle à Timothée. Il lui dit, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Et tu combats ce bon combat comment? En gardant la foi et une bonne conscience. » Ensuite, il continue. « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Ici, quand même, on voit 2 façons différentes de livrer à Satan. Ici, on se rend compte que l'apôtre Paul livre Alexandre et Hyménée à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Mais ce n'est pas dans le même ton que le premier, parce que dans la première situation, on dit que cet homme doit être livré à Satan. Donc, au verset 5 du chapitre 5 de la lettre aux Corinthiens, on dit que cet homme doit être livré à Satan pour la destruction de sa chair,
mais afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, quand on livre à Satan, il y a un espoir que cette personne-là soit sauvée. Mais ici, dans la première lettre à Timothée, quand l'apôtre Paul parle d'Alexandre et d'Hyménée, il dit qu'il les a livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Mais nous savons que le blasphème est un péché grave parce que blasphémer, c'est parler contre Dieu. Et généralement, après un blasphème, il est difficile d'être repêché. Donc nous pouvons comprendre que Alexandre et Hyménée, pour ceux qui connaissent la Bible, qui ont lu les œuvres de l'apôtre Paul, Alexandre et Hyménée, ce sont des personnes qui se sont opposées à l'apôtre Paul. Ils marchaient d'abord avec l'apôtre Paul, puis à un moment donné, ils se sont opposés. Ils ont commencé à enseigner d'autres doctrines. C'est là d'où vient ce blasphème. Alors quand l'apôtre Paul les livre à Satan, il n'est pas en train de les livrer pour que... Non, il les livre pour que leur âme soit détruite. Du moins, selon ce que moi je comprends. Parce que le ton n'est pas le même, comme cet homme dans la première lettre aux Corinthiens. Donc, nous pouvons définir que quand on livre des gens à Satan, c'est au moins pour deux raisons. Premièrement, pour que ces gens-là soient détruits complètement, comme Alexandre et Hyménée, ou deuxièmement, comme dans la lettre aux Corinthiens, quand on livre un homme à Satan, c'est pour que cette personne se repente, que sa chair qui l'a amené à pécher soit détruite et que son esprit soit sauvé. Donc, maintenant, j'aime toujours dire aux gens que c'est la Bible qui enseigne la Bible. On ne va pas trouver les explications de ce qui est dans la Bible ailleurs. Parce que parfois les gens spéculent sur le thème livré à Satan. Mais selon la Bible, le thème livré à Satan veut dire quoi? Et si vous lisez la Bible, vous allez trouver. Allons dans le livre de Job, au chapitre 1. Cherchons le livre de Job. Au chapitre 1, nous allons voir cette même expression livrée à Satan. Pour ne pas spéculer, pour ne pas penser à plein de choses qui ne sont pas bibliques, la Bible explique ces thèmes par elle-même. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si on ouvre le livre de Job au chapitre 1, à partir du verset 6, on va lire ceci. Du verset 6 au verset 12, on va lire ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alors Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Alors l'Éternel dit à Satan, « Écoutez bien, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. » Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, c'est l'Éternel, c'est la Bible qui nous enseigne la signification du mot livré à Satan. Ce que nous pouvons comprendre donc, c'est que quand l'apôtre Paul dit qu'il a livré ou bien qu'il livrerait un tel homme, c'est-à-dire l'homme dans la congrégation des Corinthiens, quand il dit
qu'il va livrer un tel homme à Satan, il est en train de dire que il va mettre un tel homme à l'extérieur de l'Église. Souvenez-vous que quand Jésus-Christ, avant de partir, dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, Jésus-Christ fait une prière que certaines personnes appellent la prière sacerdotale, mais bon, c'est la dernière prière que Jésus-Christ fait avant d'être capturé, puis torturé, et puis tout. Dans cette prière-là, il demande à Dieu de protéger l'Église. Et c'est à partir de cette prière-là, parce que Dieu exauce toujours Jésus-Christ, c'est à partir de cette prière-là que ceux qui sont dans le corps de Christ sont protégés. Et comme Satan le dit à Dieu, tu as protégé Job, tu lui as fait grâce, tu lui as donné ci, tu lui as donné ça. Enlève-lui ta protection et tu vas voir qu'il te maudit. Donc, les chrétiens et les personnes qui sont du corps de Christ sont protégés quand ils sont à l'intérieur de ce corps. Quand on les livre à Satan, c'est on les retire, on les chasse de l'église, on les met à l'extérieur. Et quand ils sont à l'extérieur de l'église, ou bien quand ils sont à l'extérieur du corps de Christ, ils sont à l'extérieur de cette protection, de cette grâce que Jésus avait demandé au Père de faire à l'église. Et Jésus-Christ qui est remonté maintenant et qui est assis à la droite de Dieu, lui-même aussi, il travaille à cette protection-là pendant qu'il est là-bas. Lui qui est notre bon berger, c'est lui maintenant qui s'occupe de ce corps-là, de les protéger. Donc quand on est à l'intérieur de l'église, on est protégé. Si on est livré à Satan, Satan, c'est lui qui possède le monde. Tout ce qui est à l'extérieur de l'église, le monde et toutes les guerres et toutes les violences et tout ce qu'il y a là-bas, ce sont des choses qui sont à l'extérieur de l'église. Ce sont des choses de Satan. Donc, quand on est à l'intérieur de l'église, on est protégé. Alors, quand on livre quelqu'un à Satan, on le met hors de l'église. Voilà donc ce que cela veut signifier, livrer à Satan. Donc, c'est séparer des hommes du corps de Christ et de les laisser à l'extérieur de l'église où ils sont livrés à Satan et à son monde. Maintenant, est-ce que être livré à Satan est une mauvaise chose? Est-ce que être livré à Satan est une mauvaise chose? Moi, je dirais toujours que ça dépend toujours de l'intention de celui qui nous livre à Satan. Nous avons vu que l'apôtre Paul livre à Satan de deux façons. L'homme qui est de l'église de Corinthe, il le livre afin que celui-là apprenne quand il arrive à l'extérieur du corps, afin que celui-là apprenne et que c'est sa chair qui soit détruite, mais que son esprit soit sauvé. Comment est-ce que sa chair va être détruite et son esprit va être sauvé? Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Mais la deuxième façon dont l'apôtre Paul livre à Satan, c'est pour que ces personnes-là soient détruites et qu'elles ne fassent même plus partie de l'Église. Maintenant, si nous regardons quand Job, lui, il était juste, mais Dieu l'a quand même livré à Satan. Mais qu'est-ce que le fait d'avoir livré Job à Satan a produit? Eh bien, le fait d'avoir livré Job à Satan a produit comme une remise en question. Dans un premier temps, Job s'est plaint. Oh Dieu, tu me fais ci, oh Dieu, tu me fais ça, et puis tout. Cette souffrance qu'il a eue lui a permis d'avoir une remise en question et à la fin, tout ce qu'il pensait, parce que Job quand même pensait qu'il était juste, Job pensait qu'il était saint, Job pensait qu'il avait la connaissance, Job pensait c'est. Mais Dieu, par sa grâce, vient lui montrer que non, tu n'avais pas le droit de te fâcher. Parce que tu ne connais pas ci, tu ne connais pas mes plans, tu ne connais pas mes pensées, tu ne sais pas ce qui se passe dans l'obscurité, tu ne sais rien. Donc, fait que, écoute, donc,
Le fait d'avoir livré Job à Satan a produit cette espèce de repentance, cette espèce de compréhension de Dieu. Et cela a sauvé son esprit. Ça, c'est un premier point. Dans un deuxième point, on doit toujours se rappeler, on peut se rappeler de l'histoire du fils prodigue. Cette histoire où cet homme qui avait 2 fils, et l'un décide d'aller dans le monde. Les 2 fils, quand ils étaient chez leur père, c'était un peu comme s'ils étaient dans l'église. On peut penser que cette histoire, c'est une histoire des personnes qui sont dans l'église, mais qui veulent aller voir ce qu'il y a à l'extérieur. Alors, le père, en n'empêchant pas l'enfant d'aller à l'extérieur, il le livre en quelque sorte à Satan. Il le laisse aller, il lui dit, bon, ok, écoute, comme tu veux y aller, vas-y, mais quand cet enfant s'en va, il se rend compte que l'extérieur, le monde de Satan n'est pas un monde qui est agréable. Il y voit des souffrances, il y voit des famines, il y voit des injustices, il y voit toutes ces choses. Et puis, il se rappelle, il se souvient que, mais chez moi, chez mon père, même les esclaves ne sont pas traités de cette façon. Alors, je vais retourner. Donc, livrer des gens à Satan peut permettre cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, parce qu'il va se rendre compte à l'extérieur de l'Église, il va se rendre compte que toutes les exigences de la chair ne sont pas toujours bien pour lui. Et là, il va revenir. Et quand il va revenir, la chair sera tuée et puis l'esprit sera sauvé. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de montrer avec cet exemple de cet homme de l'église de Corinthe. Mais bien aimés, vous savez, parfois on hésite à livrer, entre parenthèses, on hésite à livrer nos frères, nos sœurs à Satan. Et je ne parle pas de la mauvaise façon de livrer nos frères à Satan. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on s'empêche de laisser nos frères aller. Ils pêchent, on est toujours en train de de les couvrir. On est toujours en train de se dire, ah, si ça va dehors là-bas, on est toujours en train... Non! À certains moments, ce qu'on devrait faire, c'est de laisser ces personnes aller à l'extérieur. Puis après, regarder. Parce que ces personnes-là, quand ils vont se rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur, qu'il n'y a pas de grâce, qu'il n'y a que néant à l'extérieur, on aura gagné ces personnes. Parce que c'est la chair qui les pousse à vouloir aller à l'extérieur. C'est la chair qui les pousse à ne pas vouloir craindre Dieu. C'est la chair qui les pousse à ne pas respecter les commandements de Dieu. Mais quand ils vont à l'extérieur et qu'ils se rendent compte que sans l'amour de Dieu, ils ne peuvent pas vivre, alors qu'est-ce qui se passe? Je vais lire avec vous un passage qui résume bien la pensée que je veux apporter. Ouvrons notre Bible dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, et lisons les versets 4 au verset 11. On dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Cette exhortation dit ceci. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas
à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Écoutez bien, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non un sujet de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, oui, quand on livre des gens à Satan, ce n'est pas nécessairement pour leur faire du mal. Oui, on peut livrer des gens à Satan pour leur faire du mal. Mais quand on leur livre à Satan, ça peut être aussi pour le bien de leur esprit. Donc, pour récapituler ce que nous avons vu aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons comprendre que l'expression « être livré à Satan » que l'apôtre Paul utilise par 2 fois dans 2 de ses lettres, dans la première lettre aux Corinthiens et ensuite dans la première lettre à Timothée, c'est une expression que la Bible explique par elle-même. Nous n'allons pas chercher ailleurs ce que dit la Bible, parce que tout ce que dit la Bible, elle explique elle-même ce qu'elle veut dire. Et nous trouvons l'explication du mot « livré à Satan » dans le livre de Job. On voit Dieu lui-même qui dit « Je te le livre » donc quand Satan vient se présenter et qu'ils sont en train de parler à propos de Job. Dieu dit « Je te le livre » donc on voit Dieu qui est en train de livrer Job à Satan. Voilà. Donc, livrer à Satan, c'est de priver des personnes de la protection qu'on a quand on est dans l'église, cette protection que Jésus-Christ avait demandé dans l'évangile de Jean, dans sa prière sacerdotale. Donc, cette protection qu'il avait demandé à Dieu pour les fidèles, quand on livre à Satan, on met à l'extérieur de l'église, on met des gens à l'extérieur du corps pour qu'ils arrivent là-bas dehors et qu'ils se rendent compte des bienfaits, donc comme le fils prodigue, qu'ils arrivent à l'extérieur et que quand ils commencent à manger ce qui est donné aux cochons, qu'ils se rendent compte que, waouh, ils étaient bien traités à l'intérieur de la maison. Donc, livré à Satan peut être maître à l'extérieur de l'église, à l'extérieur du corps de Christ, pendant un certain nombre de temps, afin que les gens comprennent que ces désirs de la chair qui les ont poussés à pécher, à désobéir à Dieu, ne sont pas productifs ou ne les mènent nulle part, qu'ils se rendent compte, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent vers le Seigneur, qu'ils reviennent à l'intérieur de l'église comme le fils prodigue, après s'être rendu compte, est revenu à la maison. Voilà donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ce que cela veut dire, l'expression « être livré à Satan ». Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.